Bienvenue sur la partie 2. Alors, si j'ai décidé de faire une partie 2, c'est uniquement que beaucoup de monde ont dû lâcher la partie 1 en cours de route. Parce qu'elle est peut-être un peu barbante, et pourtant c'est sa vie. On a raconté sa vie. Maintenant, nous allons parler du folklore, des mystères qui entourent Nicolas Flamel. Donc la partie 2 est tout aussi importante que la partie 1. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Je vais commencer par la première version, l'alchimie. Oui, Flamel aurait été un adepte de l'alchimie. Mais qu'est-ce que l'alchimie ? C'est une ancienne discipline mêlant science, philosophie et spiritualité. À l'époque de Flamel, l'alchimie était surtout associée à la recherche de la pierre philosophale, qui pouvait transformer le plomb en or et offrir l'immortalité. Mais pour les alchimistes, c'était plus qu'une simple quête de richesse. C'était aussi une recherche de sagesse et de connaissance, une façon de comprendre le monde et de se transformer intérieurement. Lors d'une nuit, Flamel aurait fait un rêve étrange, et dans ce rêve étrange et récurrent, Flamel aurait été visité par un être céleste, d'une beauté éblouissante, un ange vêtu de robes lumineuses et porteur d'un message divin. L'ange aurait révélé alors à Flamel l'existence d'un ancien et précieux ouvrage, renfermant des secrets alchimiques et des connaissances mystiques insoupçonnées. Ce livre sacré détenant la clé de la création de la légendaire pierre philosophale, une substance mystique capable de transformer le plomb en or et d'offrir l'immortalité à ceux qui la possèdent. Guidé par l'ange à travers les méandres de son rêve, Flamel aurait appris les étapes et les rituels nécessaires pour découvrir ce livre ancien et comprendre ses enseignements ésotériques. Il aurait été aussi instruit sur la manière de décrypter les symboles mystiques et les formules alchimiques contenues dans ce livre, ainsi que sur la signification profonde de cette quête spirituelle. Troublé mais intrigué par ce message divin, Flamel aurait émergé de son rêve avec un sens renouvelé de détermination et de dessein. Il aurait entrepris une quête audacieuse pour donner vie aux visions de l'ange, cherchant le livre sacré et explorant les secrets de l'alchimie avec un zèle passionné. Finalement, après des années de recherche et de dévouement, Flamel aurait réussi à trouver le livre tant recherché et à percer les mystères de la pierre philosophale. Cette découverte extraordinaire aurait non seulement apporté la richesse matérielle à Flamel, mais aurait également illuminé son esprit et son âme, le transformant en être de sagesse et de lumière, dont le nom serait gravé dans les annales de l'histoire de l'alchimie pour toujours. Les indices de réussite de Nicolas Flamel sont ses nombreuses maisons et tous les travaux qu'il aurait réalisés, notamment pour aider les églises et les cimetières. Il aurait réussi à trouver cette fameuse pierre ou élixir avec sa femme Pernelle. Cette théorie est très populaire et même s'il y a des indices dans le livre de Flamel, c'est au XVIIe siècle que cette théorie est mise en avant par des alchimistes et des écrivains tels que Pierre Borel. Pierre Borel, médecin et écrivain français du XVIIe siècle, a contribué à la diffusion de la légende de Nicolas Flamel en tant qu'alchimiste, ayant découvert la pierre philosophale. Dans son ouvrage Antiquité gauloise et françoise, publié en 1655, Borel parle de Flamel et de ses supposées découvertes alchimiques, consolidant ainsi la légende. Les fresques, les arcades sont le début de cette légende. Nicolas Flamel aimait beaucoup les énigmes, comme tout bon alchimiste. La deuxième théorie est tout aussi folle. Vous vous souvenez quand je vous ai dit au début de la première partie qu'il fallait retenir où le quartier du Marais avait été situé à cette époque.
Remontons le temps encore une fois, 18 ans avant la naissance de Flamel. Exactement en 1312, à la fin de l'ordre des Templiers, le roi de France a fait brûler les chefs de l'ordre et un étrange mystère entoure les Templiers. Le trésor des Templiers. Aujourd'hui encore, il est recherché. Mais si ce trésor avait déjà été retrouvé par Nicolas Flamel? L'idée n'est pas bête. Nous savons que le quartier des Templiers se trouvait dans le Marais, à une centaine de mètres de l'habitation de Flamel. Avec tous les travaux qu'il a effectués dans le Marais, pourquoi n'aurait-il pas découvert ce trésor? Ou peut-être d'une autre manière? Et vous, quelle est votre théorie? J'adorerais que vous me la partagiez. Pour moi, la véritable théorie est que Nicolas Flamel a laissé sa trace dans l'histoire du Moyen-Âge français grâce à ses investissements judicieux et à sa femme qui était riche. Nicolas Flamel n'a pas découvert la pierre philosophale, même s'il s'intéressait à l'alchimie, et il n'a pas trouvé le trésor des Templiers, car celui-ci a été récupéré par la couronne française et vendu. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai adoré vous raconter les deux parties. C'était le dernier épisode de la saison et j'espère que les personnages vous ont plu. Ne vous inquiétez pas, nous préparons déjà la saison 2 pour le plaisir de votre future connaissance. C'était Michael et je vous dis ciao.